Bonjour chers élèves, nous sommes toujours en activité numérique. Aujourd'hui, nous allons voir quelques exemples de dénombrement. La leçon précédente, chers élèves, nous avons vu, n'est-ce pas, le dénombrement. Dans là, nous allons parler de cardinal, n'est-ce pas? Bien, aujourd'hui, chers élèves, comme je disais, nous allons voir quelques exemples de dénombrement. L'objectif de la leçon d'aujourd'hui, chers élèves, est résoudre, n'est-ce pas, en utilisant des diagrammes. Donc, c'est une résolution, n'est-ce pas, en utilisant des diagrammes. On va commencer, n'est-ce pas, cette leçon par un exemple. Donc, nous allons un exemple. Nous allons prendre, n'est-ce pas, une situation et ensemble, nous allons, n'est-ce pas, essayer de résoudre, n'est-ce pas, cette situation-là. Bien, voilà donc, n'est-ce pas, la situation, n'est-ce pas, ou bien le problème. 100 personnes, me suivez, 100 personnes ont répondu à un questionnaire sur leur alimentation du samedi dernier. Les résultats, n'est-ce pas, ont donné, premier point, 45, n'est-ce pas, d'entre elles ont mangé du poisson. 49 ont mangé de la viande et 27 ont mangé, n'est-ce pas, du poisson et de la viande. Notez donc, n'est-ce pas, les questions. La première question, c'est combien de personnes n'ont mangé que de la viande? Combien de personnes n'ont mangé que de la viande? Deuxième question, combien de personnes n'ont mangé ni de la viande, ni du poisson? Combien de personnes n'ont mangé ni, n'est-ce pas, de la viande, ni, n'est-ce pas, du poisson? Maintenant, nous allons chercher la solution ensemble. Donc, nous allons écrire solution. Voilà, solution. Bien, en solution, on va donc désigner, n'est-ce pas, par E, l'ensemble de 100 personnes interrogées. Donc, on désigne par E. On désigne par E l'ensemble de 100 personnes, de 100 personnes interrogées. Voilà, interrogées. Voilà. L'ensemble de 100 personnes, n'est-ce pas, interrogées. Bien. Maintenant, comme nous avons E et l'ensemble de 100 personnes interrogées, nous allons avoir cardinal, n'est-ce pas? Cardinal de E est égal à 100. Puisque c'est un ensemble qui est constitué de 100 éléments. Les 100 personnes sont, n'est-ce pas, des 100 éléments. Il y a donc le cardinal est égal à 100. Maintenant, on va désigner par P, n'est-ce pas, les personnes qui ont mangé, n'est-ce pas, du poisson. Nous avons P, n'est-ce pas, est égal à personne, voilà, personnes qui ont mangé du poisson. Voilà, des personnes qui ont mangé du poisson. Et on va aussi désigner par V les personnes qui ont mangé de la viande. Voilà donc ici, les personnes, n'est-ce pas, qui ont mangé du poisson, uniquement du poisson, sont combien? Ils sont au nombre de 45. On a donc ici P, n'est-ce pas, est égal à 45 et V est égal à personnes qui ont mangé, n'est-ce pas, de la viande. Voilà. Donc là, ces personnes-là sont au nombre de 49. Donc nous avons, n'est-ce pas, V est égal à 49. Il y a donc 49 qui ont mangé, n'est-ce pas, de la viande. Maintenant, avoir mangé du poisson et de la viande, c'est appartenir, n'est-ce pas, à l'ensemble P inter l'ensemble V, c'est-à-dire appartenir, n'est-ce pas, à l'intersection, n'est-ce pas, de P et V. C'est-à-dire c'est des personnes qui ont mangé à la fois de la viande et, n'est-ce pas, du poisson. Nous savons que 27 personnes ont mangé du poisson et de la viande. Si on fait les calculs, nous avons le tout. Ceux qui ont mangé du poisson et de la viande, il y a 27. Donc nous avons cardinal, n'est-ce pas? Nous avons ici cardinal, n'est-ce pas, de P inter V est égal à 27. Il y a 27 personnes qui ont mangé du poisson
et de la viande. Maintenant, à l'aide, n'est-ce pas, du diagramme, hein, on va donc illustrer, n'est-ce pas, la situation. Bien, nous avons le diagramme, c'est-à-dire nous avons l'ensemble, n'est-ce pas, ça c'est les lettres E. Qu'est-ce que nous allons avoir? Nous avons, n'est-ce pas, les personnes, nous avons d'abord 18 ans. Ça, c'est les personnes ayant, n'est-ce pas, mangé, n'est-ce pas, nous allons prendre 18 plus 27. Voilà, 18 plus 27. Ça, c'est, si on fait la somme de 2, on obtient 45. 45, ce sont le nombre de personnes qui ont mangé du poisson. Nous avons ici 22, voilà, 22. On fait 27 plus 22, ça donne 49. C'est-à-dire, ça, c'est le nombre de personnes qui ont mangé, n'est-ce pas, de la viande. Maintenant, si nous faisons ici, ça, c'est, voilà, ça, c'est l'ensemble, ça, c'est les gens qui ont mangé, n'est-ce pas, du poisson. Et là, ça, c'est l'ensemble des gens qui ont mangé de la viande. On fait donc la somme, n'est-ce pas, de ces trois nombres, et on soustrait de 100, on va trouver donc ici 33. C'est-à-dire, il reste, n'est-ce pas, 33 personnes qui n'ont pas mangé du poisson, ni, n'est-ce pas, de la viande. Donc, nous avons ici, s'il faut répondre à la question, à la première question, les personnes n'ayant, n'est-ce pas, mangé que de la viande sont au nombre de 22. Donc, les personnes, voilà, les personnes, n'est-ce pas, qui ont mangé de la viande, n'est-ce pas, sont au nombre de 22, n'est-ce pas, les personnes qui ont mangé, n'est-ce pas, n'est-ce pas, du poisson. Du poisson sont, n'est-ce pas, au nombre de 18. Maintenant, lorsque nous faisons la somme de gens des personnes qui ont mangé du poisson et des personnes qui ont mangé de la viande, n'est-ce pas, qui ont mangé, c'est-à-dire là, les personnes, voilà. Bien, si on fait la somme, on obtient quoi? On obtient tout simplement 18 plus 22, n'est-ce pas, et ceux qui ont mangé à la fois, on obtient tout, ça fait 67. Maintenant, nous prenons l'ensemble de ces personnes, n'est-ce pas, qui est égal à 100. Nous faisons 100 moins 67, ça donne 33. Donc, il y a 33 personnes qui n'ont ni mangé de la viande, ni mangé du poisson. Chers élèves, merci pour votre attention. À la séance prochaine.